Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la saison d'automne qui s'annonce. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle saison estivale. On se retrouve donc pour voir les énergies qui vont vous traverser, ce que vous allez laisser derrière vous, ce qui va vous traverser au niveau énergétique et puis la manière dont vous allez rentrer dans les énergies de l'hiver. Pour cela, j'ai déjà tiré les 4 cartes majeures de ces mois qui vont nous traverser, septembre, octobre, novembre, décembre, fin septembre évidemment. Et ensuite, on ira déployer ce tirage sur du sentimental, sur du matériel, et puis le conseil et la carte d'oracle. C'est parti, donc nous allons commencer par les énergies de fin septembre, de cette entrée dans la saison de l'automne, et vous avez la fin d'un cycle. Un accomplissement, quelque chose en tout cas où vraiment il n'y a plus d'énergie à mettre sur ce sujet-là, ou vous clôturez quelque chose pour aller sur un nouveau cycle, vous êtes dans une transition. Cela dit, parce que vous n'êtes pas passé à autre chose déjà, mais il y a ce ressenti de fin. Alors, au mieux, vraiment avec cette sensation d'accompli, quelque chose on peut rien rajouter. Ah, ça, c'est accompli, donc on va gentiment passer à un nouveau cycle. Ça peut être satisfaisant, ça peut être une étape en soi, mais quand même, on n'est pas dans des énergies de transformation comme l'arcane son nom, ou dans des énergies qui sont un peu perturbantes, comme la maison Dieu qui arrête brutalement certaines choses. Là, on est dans cette conscience, en tout cas. Il y a la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. Pour les énergies du mois d'octobre, vous avez la force. Alors, reprise de contrôle, contrôle, sur-contrôle, lâcher prise totale, telle est la question. En tout cas, c'est une énergie qui va vous travailler. On va aller voir ensuite un petit peu plus loin dans le développement du tirage. Au mieux, là encore une fois, la juste maîtrise, reprendre le pouvoir sur soi-même, sur sa vie, sur ce qui nous entoure, etc., etc. Au moins bien, il peut y avoir le besoin de tout contrôler en ayant l'impression que c'est la manière dont il faut prendre les choses en main. Donc là, il y a... Ou alors la peur tellement de ce qui se passe que vous pourriez partir en courant. C'est un peu des réflexes archaïques. Si on a la juste lecture, on a la bonne réaction, mais on peut être dépassé peut-être parfois par ce qu'on ressent, par ce qui se passe, et donc vouloir absolument garder le contrôle, ou alors, comme je disais, lâcher la rampe, hein, littéralement. Donc c'est des énergies qui vont vous travailler. Sur le mois de novembre, vous avez l'énergie de l'empereur. Donc on touche quand même au concret, au matériel, à une énergie puissante, masculine. Pour certains, on peut parler d'énergie de patron, d'énergie paternelle aussi, qui peut être centrale, d'importance sur ce mois de novembre. Des décisions doivent être prises, des responsabilités sur le long terme, essayer de développer, de travailler à certains sujets, créer sa boîte, voilà, des grandes décisions, des grandes responsabilités, la conscience, ou alors vous avez quelqu'un vraiment au-dessus de vous qui a le pouvoir dans ce cas-là sur vous, parce que c'est un empereur, hein, c'est cette personne qui décide, et elle aura quand même un impact sur votre mois de novembre. Et sur ce mois de décembre, bah, vous basculez dans des énergies plus maternelles. Alors, c'est intéressant parce que du coup, on est vraiment sur... alors, on parle de l'énergie de la force. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Vous avez une énergie très masculine. Vous allez ensuite devoir travailler une énergie très féminine. Après ça, franchement, vous serez bien. Vous serez équilibré, on va dire. On peut parler de l'importance aussi d'une énergie de la mère. Pour certains, il y avait une préoccupation sur une énergie paternelle masculine et tout à coup, vous basculez sur des problématiques, pas forcément des problématiques, mais disons un sujet créatif, maternel et maternant. Vous êtes dans l'idée de créer quelque chose pour certains. Avec l'empereur et l'impératrice, il y a vraiment cette volonté de créer quelque chose d'important, que ce soit une entreprise, que ce soit un projet sur le long terme. L'importance du féminin aura plus sa place, beaucoup plus de sensibilité et l'envie de faire les choses avec beaucoup plus d'amour, on va dire, ou de tendresse que l'énergie masculine de l'empereur qui peut prendre des décisions un peu rigides, un peu autoritaires. C'est pas forcément c'est pas forcément l'énergie la plus douce qui soit.
On va aller voir ce que vous allez laisser derrière vous, amis Sagittaires, à l'entrée de cet automne. Les énergies que vous laissez derrière vous à l'entrée de cet automne, amis Sagittaires. Le jugement. Alors, on va aller voir aussi. J'avais vu en dos de deck que vous aviez le jugement, la 10 de bâton. Oh, eh ben, on parlait de la maison Dieu. La voilà. Bon, le monde arrive quand même dans une situation un peu ultra critique, qui est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase, la situation qui est arrivée à son extrémité. On vous remet le doigt dessus, et alors là, il y a une prise de conscience. Vous avez pu, pour certains, avoir une information qui vous a sidéré, une révélation, quelque chose qui vous a scotché. 10 de bâton, maison Dieu, ça a été possiblement assez lourd à porter. Une prise de conscience, des révélations, une idée qui a pu avoir un impact extrêmement fort aussi, dont vous avez porté la charge, vous portez la charge, c'est peut-être même en ayant porté ce poids et ces responsabilités que vous avez eu cette énergie du jugement, cet éclat, on va dire, qui vous amène effectivement à laisser des choses derrière vous pour aller commencer un nouveau cycle. On va aller voir vos énergies de l'automne, amis Sagittaires. La 3 de coupe. Alors, c'est intéressant, Sagittaire, il y avait les Gémeaux. Non, les Lions aussi, comme ça, avec cette 3 de coupe centrale. Alors, si vous connaissez des Lions, signe de feu, dans la joie et la félicité. Le rapport à la création. Alors, c'est intéressant parce qu'on est quand même sur des énergies créatives en fin de parcours, à l'entrée de cet hiver, avec cette notion de 3. Le psyché, l'esprit, le divin, la créativité, avec des directions à prendre ou un lien en particulier. Là, on peut vraiment parler d'une connexion créative avec quelqu'un d'autre, ou plusieurs personnes, d'intégrer quelque chose d'extérieur à vous, qui devra vous apporter, qui peut vous apporter de la joie, qui peut vous apporter quelque chose de léger. De le relationnel, c'est important. Le relationnel est important ce mois d'automne, cette saison d'automne, mais surtout en considérant que c'est quelque chose de nouveau que vous intégrez. Vous ne le saviez pas, vous ne connaissiez pas cette personne, cette histoire, ces projets, etc. Là, vous intégrez quelque chose de nouveau. Pour certains, vous travaillez à réfléchir à la façon dont vos relations sont construites. Légères, sérieuses, bon, on parle aussi du sérieux. Essayez de garder le contrôle sur votre relationnel. Il y a potentiellement du monde dans cette histoire-là. Et le projet, c'est quand même que quelque chose fonctionne. Parce qu'on est quand même, encore une fois, dans une histoire créative. Quelque chose de nouveau qui touche à votre émotionnel se rajoute cet automne, ou va se rajouter. C'est quand même le sujet qui est le plus central pour vous. On va aller voir à la fin de cet automne et à l'entrée de cet hiver, amis Sagittaires. Les amoureux avec un valet de denier. Bon, il y a une direction à prendre. Alors, on parle toujours peut-être d'une connexion. On a quand même 2 cartes majeures intéressantes, on va dire. Faire des choix, prendre une direction, se combiner à quelqu'un. Si vraiment il y a l'idée de créer quelque chose ensemble, c'est dans une ultra combinaison. Là aussi, on est sur l'empereur et l'impératrice. On est sur un couple impeccable. Il y a l'énergie masculine, l'énergie féminine et ça roule. Si on n'est pas sur un lien, une rencontre, une collaboration, parce que c'est pas forcément amoureux, ça peut être vraiment
d'être connecté à quelqu'un avec qui vous allez travailler, et bien avec qui ça match vraiment. Il y a l'idée quand même de prendre une direction. Alors là aussi c'est intéressant parce que vous étiez dans une direction sur le mois d'octobre, de novembre, très autoritaire, masculine, de pouvoir et de responsabilité. Et avec les amoureux, on vous dit la direction à suivre sera peut-être plus en écoutant votre cœur que votre raison. Et là, on part quand même beaucoup plus sur une énergie féminine. Donc vous basculez aussi peut-être pour certains sagittaires d'une énergie de pouvoir à une énergie de création. Ça peut être la même chose, les deux peuvent se combiner, ça peut être très intéressant. Il y a beaucoup plus de sensibilité, de don de soi littéralement. Hein. L'impératrice, les choses viennent de l'intérieur d'elle-même. L'empereur organise aussi tout ce qui est autour de lui. L'impératrice crée d'elle-même. Donc ça vient plus d'elle, ça vient plus de vous. Et ça vous touche peut-être un tout petit peu plus. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, amis Sagittaire, on va replacer ces petites cartes un petit peu plus haut. L'énergie émotionnelle que vous laissez derrière vous, amis Sagittaire. À l'entrée de cet automne. Roi d'épée, 7 de denier. Bon, le temps est passé, le bilan est fait, la récolte est arrivée et les décisions sont prises. Par rapport à certains engagements auxquels vous avez potentiellement cru, auxquels vous croyez, encore peut-être. Alors, on parle des signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, qui auront une importance et qui peuvent avoir un élément qui peut être un élément, qui ont pu être un élément déclencheur. On parle surtout de cette énergie un peu d'empereur et de prise de contrôle, de décider, d'avoir décidé, d'avoir une certaine rigidité émotionnelle à un moment donné, peut-être par rapport à une révélation, une prise de conscience, des décisions. Peut-être pour certains, cette notion de seconde chance, il y a eu du temps qui s'est écoulé, la 7 de denier, vraiment une notion du temps très complexe, très particulière. C'est presque pas le temps des humains, c'est vraiment le temps d'une culture naturelle, de saison, de ce qu'on a semé, de ce qui est arrivé à son terme, ce qui a mûri, ce qui n'a pas mûri, ce qui a porté ses fruits, ce qui n'a pas porté ses fruits, le bilan qu'il y a à faire là-dessus aussi. Donc un temps comme ça qui s'étire de manière qui n'est pas forcément propre à l'homme, mais qui est beaucoup plus propre à la nature et à l'univers, selon des actions menées aussi et des décisions peut-être qui ont dû être prises ou un état d'esprit un peu rigide par rapport à ça. On va aller voir émotionnellement sur cet automne, amis Sagittaire. Le magicien, alors c'est amusant parce que vraiment, alors comme les lions, un peu, vous avez cette joie. Enfin, ça peut être une joie, hein. Je ne vais pas dire que tous les Sagittaires vont vivre dans la joie, mais là, il y a quelque chose qui se passe sur cet automne. On vous redonne tous les outils, c'est à vous de voir. Alors, nous avons l'énergie de la Lune et l'énergie de la 10 d'épée. Je pense qu'à un moment donné, cette fin-là est importante. Conscientiser, la vivre, la gérer, prendre des décisions pour le futur. Parce que là, toutes les cartes en main, il y a eu vraiment un épisode tendu. On a la Lune, la 10 d'épée, la 8 de coupe, des décisions à prendre. Pour certains, la période n'a pas été facile du tout. Il y a pu y avoir vraiment des remontées, j'allais dire des remontées acides, des choses que vous n'aviez pas spécialement envie de voir remonter, qui sont remontées à la surface. On parle de cette 10 d'épée, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, le point culminant, l'ultra-culmination d'une situation qui vous fait comprendre que là, au bout d'un moment, ben, c'est soit ça s'arrête, soit quelque chose explose, l'univers, vous-même, que sais-je. Donc, il y a cette saturation, ce jusqu'au bout. Et encore une fois, avec la Lune, cette notion de cycle.
de temps nécessaire pour que les choses soient mûres, pour que vous soyez prêts quelque part. D'arrêter aussi avec une notion de trouble, rester dans le trouble, rester dans le vague, ne pas comprendre comment fonctionne l'autre, laisser des points de suspension, laisser du mystère même, c'est quelque chose sur lequel vous n'avez pas spécifiquement envie d'aller. Sur cet automne, de la clarté, de la liberté, du choix, du pouvoir, la possibilité de. Parce qu'en fait, vous n'avez pas le pouvoir là, mais vous avez la possibilité de l'avoir. On vous redonne tous les outils. Pour certains, relationnellement, il y a quelqu'un qui se rajoute à vous dans cette saison. Ça peut être un amour, ça peut être un enfant, ça peut être un projet, ça peut être un ami, ça peut être quelque chose qui vous touche vraiment et qui vous fait dire que cette fois-ci, tout est à nouveau un petit peu foufou, un petit peu possible, un petit peu incroyable. Le magicien, il vous fait dire que tout peut être possible et que rien n'est encore fait, mais en fait, ce qui vous attend, ça peut être vraiment super. Donc, vous êtes quand même dans un état d'esprit qui est assez enthousiasmant, qui pourrait effectivement donner quelque chose. On va aller voir à la fin de ce parcours émotionnellement, amis Sagittaire. Et à l'entrée de cet hiver, ah, 2 d'épée, 3 d'épée, les amoureux, le choix. Il y a un moment, il va falloir que ça vienne un petit peu de vous parce que là, il y a une direction à prendre. Vous partez quand même d'un espace où la réalité n'a pas forcément marché avec la vôtre. Et vraiment, vous vous êtes retrouvé face à un mur, peut-être pour certains, de vous dire là, j'hallucine, ça ne peut pas exister, ce n'est pas possible parce que ce n'est pas ma réalité. Et la vie vous dit, si, c'est la réalité aussi. Voilà, on est tous dans chacun a sa propre réalité en fait. Il faudrait rentrer dans la tête de tous les gens que vous rencontrez pour voir vraiment comment ils perçoivent le monde, ce qui n'est pas possible. Donc, il faut faire avec des réalités qui ne sont pas les vôtres, ou en tout cas comprendre, imaginer que peut-être ça soit le cas. Donc, la 3 d'épée, c'est quand même quelque chose d'un peu dur. Généralement, on se le prend quand même un peu en pleine figure, ce qui peut ramener aussi cette 10 d'épée, hein, qui était vraiment d'avoir semé le trouble. Passer cette expérience, le choix devra se porter encore une fois peut-être sur le cœur. C'est-à-dire que là, vous vous lancez, si vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, personne ne vous dit que ça va marcher. Personne ne vous dit, voilà. Mais s'il faut y aller, il faut y aller. Il faut se relancer, sinon c'est la fin de tout radicalement. Donc, il faut quand même essayer de se positionner en n'ayant pas vraiment de certitude sur ce que ça pourrait donner. Et en même temps, on vous dit quand même d'écouter votre cœur plutôt que votre raison. Et c'est intéressant parce qu'on est quand même dans une énergie de masculin et de féminin. C'est comme si on vous disait, il va falloir choisir entre papa et maman. C'est un peu cette idée-là. Les deux, c'est bien, mais peut-être parfois, il faut faire des choix. Qui va vous amener à tel endroit, papa ou maman? Qui vous préférez pour faire telle ou telle chose, papa ou maman? Vous voyez, c'est cette idée que c'est. Les deux, c'est bien, mais parfois, il faut faire un choix. Aller vers quelque chose qui vous semble le plus juste, c'est compliqué aussi, du coup, parce que c'est pas un sacrifice qu'on vous demande. C'est pas. Il y a cette notion avec la 2 d'épée, si on ne peut pas faire de choix, si votre problématique elle est là, c'est souvent parce que choisir, c'est sacrifier l'autre chose. Et parfois, c'est compliqué. Mais ça vous positionne, ça vous repositionne, ça vous équilibre dans la vie. Ça vous permet de vous sentir à une place et pas à 12 places à la fois. Donc, il y a quand même un questionnement à avoir. C'est quelque chose qui va se poser à vous, cette interrogation, et puis surtout cette crainte peut-être de l'après, du mauvais choix, du mur, de la réalité qui ne colle pas avec la vôtre, de se confronter encore ou plus tard à cette situation-là qui vous inquiète peut-être et pourtant du coup vous vous retrouvez
coincé sur la 2 avec cette interrogation. Choix, pas choix. Est-ce que vous n'avez pas encore à explorer certaines choses par rapport à du relationnel? Ce côté masculin et ce côté féminin, encore un petit peu pour cet hiver peut-être. On va aller voir les célibataires, Sagittaire célibataire. Sagittaire célibataire pour cet automne. Alors, c'est intéressant, c'est le diable, c'est la force et c'est le diable le retour avec la 6 de coupe. Alors vous, peut-être, vouloir garder le contrôle absolument, c'est quelque chose, c'est un travers. Il peut y avoir le retour de quelqu'un, on a le jugement, le retour de quelqu'un aussi connu du passé qui a eu un contrôle sur vous à un moment donné, voir ce que vous allez, les décisions que vous allez prendre par rapport à ça. Il peut y avoir un fonctionnement de dépendance que vous avez déjà expérimenté. On avait la 3 d'épée, il y a quelque chose que vous avez déjà expérimenté. Ça peut se rappeler à vous. Ça peut être un vrai sujet cet automne d'interrogation. Gardez le contrôle, lâchez le contrôle. Pourquoi? Est-ce que vous avez la bonne lecture? Est-ce qu'il y a quelqu'un du passé qui revient et qui a eu un pouvoir sur vous à un moment donné? Vous-même, peut-être, avez-vous eu un pouvoir sur cette personne aussi à un moment donné? Pourquoi? Comment? Pourquoi vous gardez le pouvoir? Pourquoi vous voulez le pouvoir? Pourquoi vous ne pouvez pas avoir ce pouvoir sur relationnellement? En fait, on vous dit quand même aussi, avec la 6 de coupe, d'essayer de faire le plus simple possible. Ça serait quand même un atout pour vous. Là, on vous le dit, hein, la 3 de coupe, c'est quand même quelque chose de léger, de simplifié. On va aller voir les Sagittaires en amour flou. Sagittaire en amour flou pour cet automne. Quand c'est flou, c'est flou. 5 d'épée. Alors vous, goutte d'eau peut-être qui fait déborder le vase. Crise, conflit, dispute. L'arrivée d'une tierce, l'arrivée de quelqu'un dans votre vie. Le rajout. Alors dans votre vie ou dans la vie de quelqu'un à qui vous tenez aussi. Le rajout peut créer une tension. Peut-être un conflit intérieur aussi, tout simplement. Il y a peut-être aussi l'envie de reprendre un peu le contrôle. D'avoir raison, d'avoir gain de cause. Là aussi, c'est une interrogation, un sujet que vous pourriez essayer de traiter cet automne. Pourquoi vouloir gagner à tout prix? Pourquoi avoir raison jusqu'au bout, jusqu'au dernier mot? Qu'est-ce que vous attendez de cette situation? Et après, que reste-t-il? Est-ce que ce sera satisfaisant? Est-ce qu'il n'y aura pas une sensation malgré tout d'échec? Est-ce qu'on peut passer par-dessus? Une expérimentation face au conflit interne, face au conflit avec les autres. On va aller voir les Sagittaires en couple pour cette saison. La haute fortune, la 9 de denier, tout est possible encore, j'ai envie de dire, avec de l'argent, oui peut-être. La 9 de denier, c'est quand même un certain confort économique hein, de base. C'est peut-être un sujet qui revient, votre confort, l'idée d'être bien, l'idée d'avoir fait des choses par vous-même qui peut être extrêmement satisfaisant, par vous-même le couple, par vous-même ce que vous avez voulu construire, les moyens que vous avez, ce que vous avez eu, et que vous voulez continuer à pérenniser pour l'amener peut-être un peu plus loin. Là, il y a quelque chose qui rebouge aussi dans un positionnement matériel. Peut-être qu'il y a quelque temps, ce qui vous convenait, c'était de vivre dans une yourte, par exemple, et que là, tout à coup, vous vous dites « Ah, l'hiver arrive, ça serait quand même sympa d'avoir le chauffage, etc. etc. » ou d'aller vivre en appartement. Ou... Il y a un changement de cycle qui peut être notable et qui joue sur le confort. Le confort personnel, une certaine autonomie, autonomisation. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? De quoi vous avez besoin? Peut-être pour la rentrée dans l'hiver aussi, il y a des besoins qui vont se faire sentir un tout petit peu plus et il va falloir les travailler comme un petit écureuil qui
qui range toutes ces petites noisettes avant l'hiver. On va aller voir, amis Sagittaire, matériellement, concrètement, ce que vous laissez derrière vous, matériellement, concrètement, à l'entrée de cet automne, amis Sagittaire. Le valet de bâton et l'empereur. Alors vous pouvez avoir quelqu'un au-dessus de vous. Et vous. Un petit peu plus feu follet, un petit peu plus papillonnant, un petit peu plus sincère dans sa démarche, mais dans l'expérimentation. Ça a pu être un petit peu compliqué pour vous. Vous avez peut-être une personne qui a un pouvoir sur vous, une autorité, que vous avez peut-être à réfléchir, à faire, à intégrer dans votre vie ou alors à laisser vraiment derrière vous. Vous avez papillonné, on va dire, dans vos désirs, dans les expérimentations. Vous êtes passé à droite, à gauche, ça m'intéresse plus, hop, je vais partir sur autre chose. Et en fait, cette notion, c'est un enthousiasme qui est intéressant, qui vous active, mais qui ne va pas forcément au bout du bout. Là, c'est vrai qu'on a quand même des énergies très matures. Peut-être besoin d'autre chose sur cet automne qui arrive. On va aller voir votre énergie sur l'automne, justement, les Sagittaires. Les amoureux, la 3 de denier. Regardez si vous n'êtes pas en lien avec un lion, pour certains Sagittaires, ou si vous avez un ascendant ou quelque chose dans votre thème au niveau du lion. Parce que là, ça serait un peu décuplé quand même, ce questionnement-là. Vous avez le choix, la relation, le lien, vous avez l'empereur, l'impératrice, quelle direction prendre? On voit que vous êtes quand même à un carrefour, on va dire. Quelque chose est loin derrière vous, quelque chose est derrière vous, vous allez vers l'avant, le carrefour est là, la direction est à prendre. Le lien est extrêmement fort. La collaboration pour certains, vous allez vraiment vous associer et collaborer avec quelqu'un et ça sera vraiment important. Comment se situe de quelle manière, dans quelle énergie, quel choix, quelle direction vous allez prendre? Ce lien-là, c'est quand même important. Et puis, c'est vraiment ce choix la raison et le cœur. C'est quelque chose qui peut s'entendre en travaillant ensemble, mais c'est un peu quand même des énergies opposées aussi. On parle de collaboration, 3 de denier, arriver à créer quelque chose, s'associer, avancer. Ouais, il y a vraiment cette notion de collaboration sur une restabilisation. On va aller voir à la fin de ce parcours et à l'entrée de cet hiver, matériellement, concrètement, amis Sagittaires. Cinq de bâton, 9 de... Ça vous angoisse, il y a quelque chose qui vous stresse. L'enchaînement de situations. La 8 de denier, la 9 d'épée, l'accumulation, la tête dans le guidon, de vous laisser un petit peu déborder par les événements, les situations, le stress, petit chaos. Alors, on n'est pas comme les amours fous sur la 5 d'épée où là, il peut vraiment y avoir quelque chose d'assez blessant hein, dans ces énergies-là, même envers soi-même. On peut vraiment se blesser soi-même, prise de tête mentale. 5 de bâton, bon, c'est un chaos généralisé, ça n'avance pas spécifiquement, on comprend pas trop ce que les autres veulent, vous-même vous comprenez pas trop ce que vous voulez, c'est quand même un questionnement, ce choix, cette direction, s'écouter, quelle direction prendre, il y a une désorganisation en fait. La vie s'est réenclenchée, ça désorganise tout, et ben il va falloir essayer de retrouver un ordre, sortir, s'extraire de cette désorganisation pour revenir à un équilibre. Pour l'instant, vous êtes dans cette désorganisation-là.
Il y a eu des angoisses possiblement, à un enchaînement des situations qui se sont accumulées, un effet domino peut-être. Et là, bah vous êtes, c'est pas forcément très grave encore une fois, mais dans un petit chaos généralisé qui n'avance pas forcément. Tant mieux, ça vous laisse du temps. Pour ceux qui ont besoin encore de temps pour faire un choix, on vous demande quand même, on va aller voir le conseil, mais il y a quand même ce besoin d'écoute. Soit de vous écouter vous, et d'entendre vraiment ce que vous ressentez. C'est un peu l'énergie de la force. La force, il faut avoir la bonne lecture. Par exemple, on peut ressentir quelque chose physiquement dans une situation et avoir vraiment la mauvaise traduction et donc réagir de la mauvaise façon en étant persuadé qu'on reprend le contrôle. C'est vraiment l'énergie du partir en courant, c'est archaïque. Aujourd'hui, est-ce qu'on a vraiment besoin de partir en courant? Dans quel, voilà, ou est-ce qu'on a vraiment besoin de se jeter dans la fosse au lion? Enfin, il y a quelque chose d'assez primaire. On a un peu perdu cette capacité de lecture de nos ressentis. Ce qui fait que ça peut devenir n'importe quoi très vite en fait. On va aller voir le conseil. Ah, 3 de coupe. C'est tellement mignon. Et 3 de denier. Les wombats. Et les fourmis. Franchement, ne vous privez pas de créer quelque chose. Il faut créer quelque chose cet automne. Relationnellement, dans une collaboration, ne vous interdisez pas parce qu'il y a eu précédemment une fin de cycle, un accomplissement quel qu'il soit, une goutte d'eau qui fait déborder le vase, la réalité qui n'a pas fonctionné. Ne vous privez pas malgré tout de recommencer à créer quelque chose. Si vous avez des opportunités, si vous avez des rencontres, si vous avez... mais à construire, hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste être dans cet effet papillonnant. Ah, ça m'intéresse, puis ça ne m'intéresse plus. Là, il y a quand même, au fond, une toile de fond, c'est la construction. Même si ça dure. Le temps que ça dure, au moment où ça dure, il faut y être. Hein. Il faut être présent dans cette réalisation-là. Et d'aller votre joie, ne vous privez pas de joie, de relationnel, de ce qui peut être différent de vous aussi. Vous avez vraiment besoin de différence pour pouvoir vous donner des prismes, une lentille, une couleur différente qui vous permettra ensuite de faire un joli tableau de la situation. Même si c'est un peu chaotique, si ça part un peu dans tous les sens, c'est désorganisé, c'est pas forcément grave. Ça rajoute des choses et en fait, on a toujours besoin d'avoir un petit peu plus dans la vie, d'expérience, que de plus rien du tout. On va aller voir le message de vos guides pour cet automne. Amis Sagittaire, quel est le message pour cet automne ? Joie et satisfaction, harmonie et résolution. Joie et satisfaction. Soyez ici et maintenant. Appréciez le moment présent et toutes les expériences positives qui se sont produites et qui continuent de se produire. Une vague de satisfaction déferle dans votre vie. Elle concerne le temps passé à réfléchir à votre situation, à apprécier l'instant et à savoir que vous êtes toujours guidé. Votre équipe angélique vous encourage à suivre votre cœur maintenant. Faites ce que votre cœur et votre âme vous proposent. Faites ce qui vous fait sourire, danser et vous réjouir de la beauté de la vie. Votre guide angélique vous encourage à vivre pleinement votre bonheur. Comprenez que votre but ultime est de vivre joyeusement et par l'expression de votre joie, vous atteindrez un état de satisfaction et de contentement.
Le bonheur est la clé de la paix intérieure et vous avez l'occasion de le connaître aujourd'hui. Si vous vous trouvez triste, épuisé ou dépassé, sachez que tout cela est sur le point de changer. Afin de mettre de l'énergie positive dans votre vie, vos anges vous encouragent à entreprendre ce qui vous rend vivant, que vous soyez attiré par une activité de loisir, par la nature ou les rencontres amicales ou par une cure sans écran. On vous conseille d'opérer ce changement maintenant. Tout ce qui vous procure la sensation d'être positif, béni et joyeux vous soutiendra en attirant davantage de ces sentiments et de ces expériences dans votre vie. Vos anges attendent d'inonder votre monde de lumière et d'amour, alors appelez-les pour qu'ils vous apportent cet amour dès aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent automne, mes amis Sagittaires, et je vous dis à très vite.